Masechet Brachot, Dafchet Amud Aleph, dernière ligne de la page. Amar Ravuna bar Yehuda Amaram bi Ami Le'olam Yeshlim Adam Parashiotav Im Tzibur Shenai Mikra Echad Targum. Le'olam, à jamais, tout le temps, il faut qu'un homme complète les parachiotes avec le Tzibur, qui lise 2 fois le pasuk et une fois la traduction de chaque paracha chaque semaine. Obligé. Ouais, c'est une halakha. Halakha. Afilu atarot vedivon. Et même les mots atarot vedivon, que c'est juste des noms d'endroits qui n'ont pas de traduction. Dans le Targum, on traduit comment atarot vedivon? Atarot vedivon. Quand même, il faut lire le Targum, il faut lire la traduction. En araméen, parce que la traduction en araméen, elle est très élevée. Quand Kadosh Baruch Hu, quand Unkelus, il a donné le Targum, toute la terre d'Israël a tremblé. Unkelus, il a dévoilé le Targum. Qui c'est qui parlait l'araméen à l'origine? Tous parlaient l'araméen. Ils ont traduit la Torah. Le Targum Unkelus, c'est pas Unkelus qui l'a inventé. Ça a été donné à Moshe Behar Sinai, ça a été perdu, il l'a juste réinstauré. Donc le Targum Unkelus, c'est quelque chose de très kadosh. Donc, c'est une langue kadosh, le araméen. oui, il y a de la kedusha dans l'araméen. Pas comme les autres langues goy, qu'il n'y a pas de kedusha. Mais Dans les autres goy, dans les langues goy, On est... il y a un nitzot de kedusha. Ok. Le français, c'est une langue tamée. L'anglais, c'est une langue tamée. Dedans, il y a un nitzot de kedusha. Toutes les langues goy, ils sont fondées sur des noms et des appellations Je de vous montre une Dieu, preuve etc. de ça que etc. j'ai vu, Voilà la preuve, elle est écrite dans le sur chasse. Internet. Pourquoi Rashi, il te traduit tous les mots en français? Et te dit truc, Bella Azé, Bella Azbe, Bella Azar. Il parle français, Rashi. Il parle avec Dieu. Les varer et anitzotzot, c'est la kedusha qu'il y a dans les mots de Lachon, basé Laaz. Lachon Avoda Zara. Laaz, toutes les langues étrangères, comment elles s'appellent? Laaz. C'est quoi Laaz? Lachon Avoda Zara. Toutes les langues étrangères, c'est Lachon Avoda Zara. Pourquoi Rashi traduit? Pour sortir la kedusha qu'il y a dans le Lachon Avoda Zara et le mettre dans la kedusha. זה עטרות דדיבון שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכים לו ימיו ושנותיו. Celui qui complète ses parachiotes avec le tzibur, qui lit Shnai Mikra Vechat Targum toutes les semaines, on lui rallonge ses jours et sa vie. Déjà, On lui rallonge la vie, Vezrat Hashem. Alors il faut finir le Shnai Mikra Vechat Targum le mieux vendredi matin. Écrit le Harizal, que celui qui fait tout le Shnai Mikra Vechat Targum d'affilée, du début à la fin, sans s'arrêter et sans parler, il crée un ange. Comme ça, c'est écrit dans la Harizal. Il crée un ange. Ça vaut le coup. Une parole de Torah aussi, ça crée un ange. Pardon? Une parole de Torah aussi. Chaque mitzvah crée un ange. C'est un ange spécial. Rabbi Vai Barabaye, Sava, Lashloumé, les Parashaïta, de Kuleshata, Bemaale, Yoma de Kippouré. Rabbi Vai Barabaye, il a pensé compléter toutes les parachiotes de toute l'année, Erev Kippour. Il a dit, moi j'ai pas le temps toute l'année de faire chaque vendredi toute la paracha pendant 1 heure. Moi je vais éveil de Kippour, c'est un jour où de toute façon il n'y a pas beaucoup qui étudient, etc. Je vais prendre toute la Torah, les 5 livres, et je vais faire le Shnai Mikra Vechat Targum de toute la Torah, Erev Kippour. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment c'est possible. Tout en sachant qu'une paracha prend minimum 40 minutes. Okay. minimum, on parle de lecture. Minimum 40 minutes. De lecture. Ah, 2 fois. 2 fois plus le Targum. C'est minimum 40 minutes. 40 minutes fois 54, ça fait combien? 400, Faites-moi le calcul, 2000. s'il vous plaît. On parle de 2500 minutes. 2500 minutes divisé par 60. Ça fait plus de 30 heures. Plus de 30 heures. Ça fait Comment ça. c'est possible? Comment c'est possible en 10 heures qu'on a avant Kippour? 30 heures, disons, en tout cas c'est plus que 20 heures, c'est plus que 24 heures. Donc, comment c'est possible que Erev Kippour, on peut faire Shnai Mikra Vechat Targum de toute la Torah entière? Donc c'est une grande question. Lui il a dit, moi je vais faire un Shnai Mikra Vechat Targum de toute la Torah, Erev Kippour. Impossible une chose pareille. Impossible. Une grande question. L'homme ouvert. Donc, sauf pour le rattrapage. Pourquoi? Celui qui a inventé la méthode très moderne de la Robertson. C'est-à-dire? Il disait en biais les textes, il y avait la manuscrit particulier. Il faut prononcer. Non, pas comme ça. Pas grave. Non, je t'affirme. Il avait vraiment, c'est plus particulier. J'accepte. Particulier. Ok. Il ne peut pas être au-delà de la halakha, même s'il est particulier. Il faut prononcer chaque mot. Attends.
Si Ramchal décède à 39 ans, 11 mois et 2 jours, dès qu'il a écrit traité de chimie, de maths, des opéras, des opérettes, et tout ce que tu sais, les dates, Messi, la Tchéchari, Kalahni, il n'est pas humain. Ben oui, mais c'est comme Rachid. Bon, alors s'il n'est pas humain, tu peux pas amener. Ben oui. Il a travaillé, c'est sûr. Il a bossé au départ. Emmet, tu peux pas amener une preuve de quelque chose qui n'est pas humain. Amène-moi une preuve d'un humain. Pas de preuve. Yallah. Bekitso, pour un humain, c'est pas possible. En tout cas, ça, c'est ce qu'il voulait faire. Ah, ya Habib, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait lire tout. Pas cartésien, c'est excellent. Il voulait tout faire. Erev Kippour. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Écrit dans la Torah, vous allez jeûner le 9 Tishrei au soir. C'est-à-dire la journée du 9 Tishrei. Le 9 Tishrei au soir. Le 9 Tishrei commence quand? Le 8 au soir. Le 8 au soir. Donc vous allez jeûner le 8 au soir. On jeûne le 8 au soir ou le 10 au soir? Le 10 au soir. Alors c'est la question. Comment tu jeûnes? Le Kippour, c'est le 10. Non, on lit le 9 le soir. Non, écrit, tu jeûneras le 9 au soir. C'est quand le 9 au soir? C'est le soir du 8. Ah oui. D'accord? Et le soir du 8, tu jeûnes? Non, tu jeûnes le soir du 10. Ouais. Le soir du 9. C'est la question de l'Agmara. C'est le 9 qu'on jeûne. C'est le 10 qu'on jeûne. Question? Et là, l'Omar Lecha, c'est pour t'enseigner. Celui qui mange et boit le 9e jour de Tishrei, la veille de Kippour, c'est comme ça qu'il a jeûné le 9 et le 10. Tu manges, on te compte comme un jeûne. Oui. Alors comment tu veux faire de toute la Torah le 9? Tu dois manger le 9. Tu dois manger toute la journée. Tout ce que tu manges est une mitzvah. Comme ça, il lui a repoussé ce qu'il voulait faire. Ça va? Alors il dit ok, le 9 faut manger. Alors moi je vais devancer, je vais faire ça le 8. Le 8, je vais finir toute la Torah d'un coup, comme ça je suis libre pour toute l'année. Amal et Aou Sabba, il lui a dit Aou Sabba quand il écrit dans le chasse. Aou Sabba, c'est Eliyahu Han-Navi. En tout le chasse. Il est vivant de cette époque? Eliyahu Han-Navi, il est vivant aujourd'hui encore. Non, ok, mais là, il ne parlait pas. Non, il est venu. Aou Sabba, ça veut dire le vieux. Il y a un vieux qui lui a dit. C'est Eliyahu Han-Navi qui est apparu comme un chacham. Non, qui lui est apparu comme un chacham, mais qui en réalité était Eliyahu Han-Navi. Bah oui, ils savent que c'est Eliyahu Han-Navi. Nous, on sait dans le chasse. C'est pas dit que quand le chacham lui a parlé, il savait que c'était Eliyahu. C'est qui a fait ses débuts sur là? Tosfot. Il prouve de 4 ou 5 endroits dans le chasse où quand il y a écrit Aou Sabba, c'est Eliyahu Han-Navi. Tanina. Au bilvad, shelo yakdim, shelo yacher, à condition qu'il ne devance et qu'il n'avance pas. C'est-à-dire que tu es obligé de lire la paracha de la semaine dans la semaine même. Tu ne peux pas dire Kitavo la semaine dernière. Kitavo c'est cette semaine, Shabbat. Kitavo, tu ne peux pas lire la semaine dernière et tu ne peux pas lire ça non plus la semaine prochaine. Donc c'est pas possible. Donc c'est pas possible de lire tout en un jour. C'est même pas possible de rattraper. Il y a un avis qui dit, il y a 3-4 niveaux dans le Shulchan Aruch. Premier, le mieux, la lecture la meilleure, c'est le vendredi avant Shabbat, lire d'un trait, Shnaim Mikra Vechatagum, sans parler. Et là on crée un ange, celui qui arrive à le faire. Il l'a pas fait Shabbat matin avant la tefila. Il l'a pas fait Shabbat après la Souda Shnia. Il l'a pas fait Shabbat. Non, il a jusqu'à mardi. Et s'il l'a pas fait, dernier avis qui dit qu'il a jusqu'à Hoshana Rabbah, jusqu'à Simchat Torah. Oui. Donc Bedi Avad après 4 avis. Pendant la lecture? D'après le Pshat, oui. D'après le Sod, non. C'est très important d'écouter. Parce que c'est très important d'écouter la Firat Torah. Parce qu'il faut que tu écoutes, tu ne peux pas lire et écouter en même temps. Tu ne peux pas lire 2 fois le Pasouk et une fois le Targum. Lui en même temps que lui. Ah, tu pourrais le considérer comme une fois? Ah, comme une fois, oui. Comme une fois, oui, ça va. Tu lis en même temps que lui. Mais même ça, c'est pas bon. D'après le Sod, c'est pas bon. Mais avant la tefila. Ouais. D'après le Sod, il faut écouter toute la Kirat Torah. Juste l'écouter. Juste l'écouter, la suivre. C'est un grand type. Il faut lire la Haftarah aussi, on m'a dit. Bien sûr qu'il faut lire l'Haftarah. Pas juste l'écouter, la lire. Ça dépend. S'il lit d'un parchemin, alors il faut l'écouter. S'il lit pas d'un parchemin, il faut la lire. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas trop qui font avec parchemin. Si, il y en a. Ashkenazim. Non, il est pas Non, mais forcément c'est pas caché. parchemin. Non, il faut un vrai Il n'est parchemin. pas forcément, voilà, il n'est pas J'ai une forcément question. parchemin. Vous avez dit Là, ça, la synagogue, ça m'interpelle de elle- savoir s'il faut vraiment suivre au mot à mot. Rarement, ouais. Parce que J'ai je jamais me pose vu. la question pourquoi? C'est Parce un outil, qu'en c'est faire, France, mais en papier, quoi. beaucoup, par exemple, mon père, il suit en phonétique, il lit pas bien en hébreu. Il n'y a pas de choix. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est la Rav Pinto hier. Ça va. Mais C'est bien c'est de faire parce ça. que c'est un cas particulier. C'est un cas alors, sauf particulier. que
Comment la Gemara va construire maintenant une Macha Shabbat, j'arrive pas bien à comprendre, ça m'a toujours échappé. Elle va construire un mode de pensée sur quelque chose qui n'est pas du tout existentiel, c'est que Ezra et Nehemiah qui vont inventer ce concept de lecture hebdomadaire, même pas hebdomadaire, pardon, triennal, ça prend 3 ans, tardivement on va le faire annuel. Comment on va construire un mode de pensée? Tu es obligé d'écouter. Il n'y a pas tardivement annuel, et il n'y a pas triennal, il n'y a pas annuel. C'est une marloquette, c'est 2 endroits, il y a 2 endroits dans le monde, Maïsachet et Megillah, la Gemara a dit, il y a un endroit où il faisait la Torah en 3 ans, et un endroit où il faisait la Torah en 1 an. C'est pas 2 temps différents, c'est en même temps. Pardon, à quoi je veux en venir? Avant Israël et Nehemiah, qui c'est qui lisait la Torah? Le roi Oakrel, et puis Amalek. C'est Moshe Rabbeinu qui tiken. Ok. Moshe Rabbeinu tiken. Exactement. Moshe Rabbeinu tiken, c'est pas Ezra. Après une faute, Moshe Rabbeinu tiken, qu'on lise la Torah lundi, parce jeudi, qu'ils ont- Shabbat. parce qu'ils ont fauté. Shabbat Mincha. Moshe Rabbeinu. Vadaï, Gemara Masechet Megillah. Non, c'est Daf, la dernière Lamed paracha, Aleph. je l'ai eu. Qui vont imposer la lecture. Nine, 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 Non, nine, c'est nine, Moshe nine, Rabbeinu, nine, c'est nine. la semaine dernière. La Gemara est claire à ce sujet. C'est bien Israël et Nehemiah. Gemara Masechet Megillah, Daf Lamed Bet Amud Aleph, ça dont on est parlé. Non, mais peut-être. C'est bien Lamed Israël. Bet Amud Aleph, Masechet Megillah, Meforash, Moshe tiken lahem le Israël. Est-ce que Israël et Nehemiah, c'est eux qui vont imposer cette... Eux, ils ont un égo, ça. C'est moi qui l'ai imposé. Mais avant, on lisait pas la Torah avant. Comment on ne dit pas la Torah? Moshe tiken lahem le Mais Israël. avant Israël et Nehemiah, il n'y avait pas de... Ils l'ont fait pourquoi? Parce que leur ami Israël est descendu en Targa, qu'ils ont obligé à lire pour Top, disons, c'est quoi la question? Alors comment construire? C'est pas 10 ans, donc c'est important. Bon, Non, parce que s'ils ont juste remis. c'est quoi la remis question? ça Peu actuel- importe, c'est pas le problème. C'est quoi la question? Comment je vais construire une pensée sur quelque chose qui a été mis au point par Ezra sur le plan pédagogique? Ouais. Tout le monde a étudié la Torah, mais qui avant n'existait pas. Mais si, Il y avait Moshe, pas- D'accord, il c'est pas grave, ça va, nous. Alors? Il n'y avait pas d'obligation à la Torah, mon fils. Il n'y avait pas. Non, non. Moshe, On a... Ah ouais. Laisse parler. Arrête. Ah si, mais c'est terminé sa question, Stop, il reste nous. du temps. Ils vont imposer lundi, jeudi, Shabbat, Yom Tov, ça va Stop. être mis en place à l'époque. Comment je peux construire une pensée sur quelque chose qui est construit uniquement sur un plan d'échelle Chinois? Ok. Israël et Nehemiah, c'était remonter à Darga du Israël. Ok. Et on va construire une... Où je suis passé à côté. On va construire une Machashava là-dessus alors qu'il n'y a pas de base. Alors, j'entends, j'ai compris la question. Et je pense qu'il y a une différence entre instaurer une lecture de la Torah du Tzibour, qui est une mitzvah de lire la Torah, qui n'est pas une mitzvah pratique. C'est pas une mitzvah sur un prat, par exemple. Quelqu'un qui est assis Shabbat à la synagogue, il écoute la Torah, il sort aux toilettes, il revient. Il a loupé une montée. Il doit la relire? Non. Non. Pourquoi? Parce que la mitzvah de la lecture de la Torah, c'est une mitzvah du Tzibour. Bah oui. La mitzvah Shanim Ekravet Targum, c'est une mitzvah du prat. C'est une mitzvah individuelle. Oui, Exactement. si j'ai loupé un verset, je suis obligé de le relire. Donc c'est 2 mitzvot complètement distinctes. D'accord. C'est pas une qui est basée sur l'autre. La mitzvah de Shnaim. C'est bon, c'est là qui m'a échappé. C'est bon, stop. C'est bon? Tu m'as répondu. Et voilà. On continue. Non, oui, mais parce qu'il part sur le principe que c'est Ezra et Nehemiah. Alors. Eh ben, vous poserez ensemble. Vous ben, redirez On chacun un continue, Rabotai. Où on en est? On en est. On a dit qu'on peut pas, d'accord? Parce qu'il faut lire dans la semaine même. Ouais. Très bien. Là, je peux pas lire Bereshit jusqu'à maintenant. Là. Non. J'ai pas le droit. Tu peux compléter, Ouais. mais tu peux pas te devancer. איפה אנחנו? כדי אמר לי רבי יהושע בן לוי לבני, comme il a dit Rabbi Yoshua ben Levi à ses enfants. Oui, vous y êtes, les bnei, c'est le premier mot de la ligne. Ashlimu parashitu yaïchou im hatzibur, complétez les parashiyot que vous lisez, merci, avec le tzibur, shnaim mikra vechat targum, veizaro bevridim. Et fait, maintenant c'est rien à voir, juste la Gemara nous dit les choses sur lesquelles il a averti ses enfants de faire attention. Izaro bevridim. Vridim, c'est les veines. Quand on fait la shrita, alors il y a le canet, le véchet, il y a l'œsophage et aidez-moi, la trachée artère, oui. Il faut les trancher, le rofshnaim, etc. À côté, il y a ce qu'on appelle des vridim. Ouais. Et ces veines-là, il faut aussi les couper. Elles sont toutes petites, il faut les couper. C'est pas les arcs. Il faut tout couper d'un coup. Top. Ça c'est au Maroc. Izaro bevridim. Que Rabbi Yehuda Detnan, Rabbi Yehuda Omer, Hachishhot et Avridim. Comme Rabbi Yehuda dit, il faut faire attention de couper ses vridim parce qu'il reste du sang, c'est des rabanan, c'est pas de raïta. Vizaru, Bezaken, Shishchartul Mudo, Mehamat Onso. Faites attention, il aura dit Rabbi Yehuda Ben Levi à ses enfants, à un vieux qui a oublié son étude malgré lui. Oui, il y a des Talmidei Chachamim, grands, qui étaient grands, qui ont fait des grandes choses et qui ont oublié leur limoud. Ils ont vieilli, ils ont oublié leur limoud et après on leur pose des questions, ils sont pas très clairs, ils savent pas trop.
Il leur dit faites attention à eux, à les honorer comme il se doit. Ken? Pourquoi? D'Amrinan, Luchot, Veshivre Luchot, Munachot Ba'aron. À Moshe Rabbeinu, il a pris les tables de la loi, il les a cassées les premières. Après, il a reçu les deuxièmes. Kadosh Baruch Hu lui a dit tu fais un tabernacle, un Aaron, tu mets dedans les tables de la loi. Il a mis les nouvelles et il a mis aussi les débris Non, vous savez ce qu'il a mis aussi des anciennes. Parce que la seule chose Oui. qui ne s'est pas cassée dans les premières, c'était Shabbat. Combien de fois? Parce que tout s'était cassé. En fait, les lettres. Maintenant, il a mis non seulement le Shabbat, mais aussi tous les petits morceaux. Oui. Il les a mis dans le Aaron. De là, on Parce apprend que Shabbat, c'est pas que des tables de la loi brisées, Ken, alors c'est pas moins important que des tables de la loi qui sont entières. Donc, de la même façon qu'il faut respecter un Talmid Chacham qui est encore dans toute sa chorma, il faut respecter aussi un Talmid Chacham qui a oublié toute sa chorma. Il avait le Haron Akodesh, il était déjà construit. Ah non, il l'a construit après. Il a construit après avoir reçu les tables. Il l'a construit, non. Il y avait le Mishkan, Nachon. Il y avait le Mishkan, il y avait le Aaron, Et il le l'a Haron, construit avant. juste avec les deux anges, il était vide à l'intérieur. Il avait déjà préparé la place pour mettre les tables. Pour mettre les tables de la loi. Ok. C'est la prophétie, quoi. Hachem, il lui a dit, c'est Hachem qui a ordonné la construction du temple. Donc il a été rentré en état du Haron Akodesh. Ouais, bien sûr, c'est Hachem qui a ordonné. Le premier téléphone portable de l'époque. Quand les kéroubites. Le grand rigoler. Non, J'ai souri, moi, j'ai pas Tout rigolé. va bien avec les vaches barbecues. Dès qu'il tourne le dos, coupure de communication. T'as fait quoi pour Cacher. ça On continue. Tourne le chien blanc, il n'y a pas de réseau. Téléphone. On vient de... Amar Leo Rava Libne. Rava, il a dit à ses enfants que Sheatem Chotrim Basar, lorsque vous coupez de la viande, Al Tartechu Al Gavayad, ne le coupez pas sur la main. Un morceau de viande, ne le coupez pas sur les mains. Pourquoi? Et Kadam, il y en a qui disent Mishum Sakana, c'est un danger. Tu prends un couteau, tu coupes quelque chose sur la main, ça peut glisser. On n'a pas le droit de se blesser, c'est un issour. Et Kadam, Mishum Kilkul Seouda, il y en a qui disent non, ta Seouda, elle va s'abîmer. Pourquoi? Il y aura du sang qui va salir le manger. Le manger ne sera pas mangeable et il va abîmer, il va perdre sa Seouda, c'est Bal Tashrit. Deuxième chose, il leur a dit Val Tishvu al Mitat Aramit. Ne vous asseyez pas sur un lit d'une femme aramite. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? La Gemara va expliquer. Ve'al ta'avru ahore bet hakneset b'sha'ah she'hatzibur mitpallim. Ne passez pas derrière la synagogue. Lorsque le tzibour font la tfila, ça ressemble comme si que la personne ne veut pas prier. Oui, c'est l'heure de la tfila. On ne sait pas si tu as déjà prié ou tu n'as pas prié. Et toi, tu passes derrière. Il ne faut pas le faire. Ve'al tishvu al mitat aramit. Alors, maintenant la Gemara reprend. Ce qu'il leur a dit de ne pas s'asseoir sur le lit d'une femme aramite. Et kadamre, lo teganu belo kriyat shema. N'allez pas dormir sans kriyat shema. Ken? Que ton lit, que ton sommeil ne ressemble pas à un sommeil d'un goy. C'est aramite. Aramite, c'est un goy. Oui? Le goy, il va dormir sans donner de compte, sans faire vidouille, sans prendre sur lui al malchut shamaim, sans transmettre sa neshama dans les mains d'Hachem. Beyadechaf kidouchi, c'est un passage qui est très important dans Kriyat Shema. Ils vont dormir sans donner de compte à personne. Ne va pas dormir comme ça. Tu es juif, va dormir avec la kedusha, la tahara. Beyadechaf kidouchi, tu remets ta neshama entre les mains d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il lui remplit les batteries, il te la rend le matin. Okay? Mais pourquoi Ça, c'est Aramir? ce qu'il leur a dit. Pourquoi Aramite? Aramite, à Kavana, Touma. Le jeu de mots. Hein? Le jeu de mots. Jeu de mots? Le trompeur, machin. Oui, parce que vous avez dit que la langue D'accord. araméen, elle était kadosh. La langue, avale pas le peuple. Et kadamre, ça on a dit. Vi kadamre, lo tinsevu giyorta. Ne vous mariez pas avec une convertie. Ok? Pourquoi? Il y a une C'est pas ma'ala. les halakha, Il y a une ma'ala. On a le droit. On va aller leur donner un conseil de ne pas se marier avec une femme convertie. Une femme convertie, c'est Entre convertis, il faudrait. Bah oui. les gens, les Les gens, ils font convertis devraient se ils marier font entre attention, eux. ils font attention en général Oui, que les les mêmes convertis amis. se marient avec des Ça convertis. aussi, les mêmes zérim aussi, on leur dit de se marier. Non, quel rapport? Ça c'est la frère, lacha, tu ça. mélanges. Ça, c'est un sourd. On n'a pas le Les droit de se marier. mamzerim et avec les une convertis, c'est deux choses différentes. Oui. Ah bah, ils ont droit. Mamzer et converti. Entre eux et les Ils ont droit. mamzerim entre eux. Hein? C'est ça que je suis en train de te dire. Et Mamzer est converti aussi, c'est Mais en même Ah, temps, oui, ils d'accord. sont Tiens. montés. Et pourquoi, juste j'aimerais comprendre pour le Inyan, quand une personne comme Rabbi Akiva, qui est fils de converti, pourquoi quelqu'un qui est converti pour de vrai, je ne parle pas des conversions de converti, coperniques, des vraies c'est pas conversions, converti. l'autre problème. Fils de converti, c'est pas fils de converti, c'est Yehudi. Nachon. Converti, c'est Yehudi. Là, à 100%. On ne dit pas converti, très risque le juif. Chaz v'shalom. Alors, Ne pourquoi on comprenez dit- pas quand je dis Non, pas non. Chaz v'shalom. Non, non. Il fait partie du Ham Israël à 100%. Ça, c'est un truc d'argent, Seulement. faut pas discriminer. En Yitzhak, on ne dit pas ça. Quoi? Converti plus juif que le juif.
On dit qu'il ne faut pas rappeler. Ça, ce que tu dis, c'est Dans le- Kashin, Guérin, les Israël, que ça parte. Les convertis, ils sont durs pour Am Israël. C'est un problème pour Am Israël. Pourquoi? Parce qu'un converti, il va faire la Torah. Il y a 3 explications. Une, c'est ce que tu dis, il va faire la Torah plus que Am Israël. Comme un Baal Tshuva, il va être plus marqué. Donc c'est un peu un petit truc pour nous. Aval, au niveau de sa ma'ala, au niveau de son importance, Vadaï que l'Israël il est plus méroulé que le converti. La preuve, Yitro. Yitro, il a entendu que Am Israël est sorti d'Égypte et que toute l'Égypte elle a été anéantie. Vaïhad Yitro. Quoi Vaïhad Yitro? Deux pirouchim. Un pirouche, il était heureux. Deuxième pirouche, Nasa Bessaron Hadoudim Hadoudim. Il a des frisons, tout ça. Quoi? Ils ont tué tout le peuple. Et c'est pourquoi? Parce qu'un goy, un guerre, même après 10 générations, ne mentionne pas la chute de son peuple devant lui. Parce qu'il y est encore attaché. Il a entendu qu'ils ont tué le peuple lui aussi, il était goy. Ouais. Alors ça lui a fait mal. Bon, donc on voit que la mala du guerre, même après 10 générations, il y a un petit. Pourquoi tu as pris l'exemple de Yitro? C'est l'exemple que Rachid. Non, je sais bien. Mais il nous pose problème. Pardon? Il nous pose problème. Bon, c'est pas grave, mais c'est pas le problème maintenant. Non, C'était une blague. Ok, c'était une blague. C'est en sort, la parmi J'ai dormi très tard. Non, Ok. regarde. Lorsque Abraham renouvelle ses noces avec, suppose-t-on, Agar qui s'appelle Ketura, dans les 5 garçons, il y a monsieur Midian, d'où descend Yitro. Alors bon, je veux bien qu'il ne soit pas mamache anarchiquement, d'ailleurs à l'époque, là, la femme, pas grand-chose par rapport à aujourd'hui. De là à dire qu'il est goy, ça me paraît excessif. Son papa, enfin, il y a 4 générations, c'était Abraham. Et non, il n'y avait pas. Et alors? Et sa mère? Attendez une seconde. Mais à l'époque, pas confiné comme aujourd'hui on peut le faire, qui est tout bas, mais tout est structuré, organisé, à l'époque les enfants. Le Ramchal dit qu'Abraham est le shoresh du juif. D'accord? Comme c'est écrit. Les avot, c'est les shorashim du judaïsme. D'accord? Il a fait. Ce shoresh du juif, il se fait qu'à travers Abraham et Sarah. Ketora, elle n'est pas un shoresh du juif. Ok? À partir de ce moment-là. Elle a pu tout. Kol hakavod, kol hakavod, kol hakavod. Kol hakavod. Aval, c'est pas un shoresh de juif. Et lui, il descend d'elle. Donc. Pas de question. Mais non, Donc, Rav les fait à la raf. Je termine. Non, je pense que c'est pas un problème. J'ai compris ce que tu dis. J'ai compris. J'ai compris. Il a gardé d'ailleurs, il a reçu Moshe Rabbeinu. Dans son chinouk, oui, par rapport à Abraham, il a gardé cette ligne. Mais ça reste qu'il ne vient pas du shoresh lui-même. Donc le converti de base, il faut éviter. Je dis Non, pas mais ça. Je je dis parle le conseil que d'Agmara, Rava, c'est Rava. Voilà. C'est Rava. Je sais pas, il a fait le conseil. Bah oui, c'est le conseil qu'il donne dans la Gemara. Bah oui, c'est un peu qui la Milchama aussi, hein, il t'explique ce qui va se passer avec le converti. Hein. ce qui peut se passer éventuellement. Tu es d'accord avec ce qu'il dit? Tu dis que. Pardon? On peut se marier. Non, pour se marier, il faut Oui, se marier. voilà ce qu'il dit. C'est clair que converti avec converti, c'est ce qui est plus. Oui, d'accord, pas comme ça. Mais par contre, le fils de converti, il n'y aurait plus de problème, vous dites. Le fils de converti, il n'y aurait plus de problème. Non. Non, fils de converti, il n'y a plus de problème. C'est des juifs. Oui, c'est des juifs convertis. Non, si, mais non. Ton nom de famille, c'est Ah ouais, là. T'as fait Kabyle converti. Mais pourquoi pas avec Non. Mais moi aussi. Alors là, fais attention. Mais moi aussi. Attends, attention. Attention, on ne sait pas d'où on vient. Mes grands-parents et grands-parents. Ok, mais avant, je sais pas. Je te promets, je sais. Il sait pas rigoler. Ah bon. Il sait pas rigoler. Il n'y en a que deux ici qui peut-être à 90% peuvent dire qu'ils sont feuilles mamache. À 90%. Ok, parce que sur Non, Ah, c'est spécial. non, Ah, ouais, c'est- Aziza. Et encore, ils ne sont pas juifs, ils sont Et même Cohen aujourd'hui, c'est qu'une chazaka. Il a fait ce que j'ai dit. Même Cohen. Hein? C'est une présomption forte. Il n'y a aucune certitude qu'aujourd'hui un Cohen est Cohen. C'est que par chazaka. Cohen. Comme Il faut. C'est quoi le deuxième alors? L'école du temple du premier temple. Ça aussi, c'est une Toi, t'es chazaka. un gerbien, toi aussi. C'est une chazaka. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas un tampon. Il y a un Cohen, il n'est pas avec un tampon certifié qu'il est Cohen. C'est l'école du Maroc, c'est l'école du deuxième temple, c'est l'école du premier temple. Oui, mais entre-temps, il peut se passer plein de choses. Ah oui, ça c'est sûr.
Donc on ne peut pas savoir, on n'a pas de C'est à certitude. combien de cornes? Même ça, qu'un juif il n'est pas mamzer, ça aussi il n'y a pas de certitude. Qui a dit qu'un juif il n'est pas mamzer? Nous on sait que son arrière-grand-mère elle n'a pas été avec le voisin. Il y a un dit un truc sur ça, sur le mamzer. Il dit que s'il y a un mamzer dans la famille, il y a de fortes chances que la famille elle soit détruite. Le Gmara, Maseret Ksubot. Gmara, Maseret Ksubot, Gmara, Foreshet, Kol de Passim. Tout celui, une famille où tu vois quelqu'un qui va commencer à parler l'un sur le Z, c'est clair qu'il y a un mamzer là-haut. Ça veut dire que s'il y a un mamzer quelque part, les familles en bas elles vont se. Voilà. La famille elle se détruit. Ok. Il y a une mamzer à la racine. Mamzer. Oh là, il y a beaucoup de mamzer. On continue Rabotaï. Troisième explication pourquoi il ne faut pas dormir sur un lit d'aramite. C'est quoi le lit de l'aramite? Première explication, on a dit qu'il faut faire créature avant de dormir. Deuxième explication, on a dit qu'il ne faut pas se marier qu'une guerre. Troisième explication, aramite mamash, ne va pas t'allonger sur un lit d'une femme aramite. Danger, pourquoi hein? Michou Maazé de Rav Papa. Il y avait une histoire avec Rav Papa. Rav Papa, aramite. Il est parti chez une aramite. Il avait besoin d'une auberge. Il est arrivé, c'était une femme aramite. Ok, il est rentré. Otsi alomita. Elle lui a sorti un lit. Amra le chef. Assis-toi, asseyez-vous, Rav. Amar la. En Yoshev, Achik Dagbi et Amita. Je ne m'assois pas tant que tu n'as pas levé le lit. Je vais voir ce qu'il y a en dessous du lit. Okay? Et Gbia et Amita, ou Matsu Shamtinok, mais elle a levé le lit, il y avait un bébé mort. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait dire, c'est lui qui l'a tué. Non, c'est lui qui l'a tué. Okay? Pourquoi? Parce que ça c'est sur le lit. Mais non, parce qu'elle. Elle veut le faire asseoir. Okay? Et tout d'un coup, elle va crier ah, il a tué mon fils. Les gens ils vont rentrer, ils vont voir. Il est sur le lit, Pourquoi il dit le pas- bébé il est là. Pourquoi il dit pas. Pourquoi Quoi il dit pas son père rentre? J'ai pas compris. Quelle idée de se dire fais voir ça en dessous de ton lit. Parce que les Araméens, c'est des malins, c'est des Pourquoi il est menteurs. rentré Birman, Ils là-bas veulent, comment on dit, Alila, comment on dit en français? Alila, c'est une. Comme ils faisaient les chrétiens, ils prenaient le sang des juifs, ils disaient les matzot, etc. C'est les juifs, ils ont tué les enfants. Stigmate. Ils tuaient leurs enfants Stigmate. et ils disaient c'est les juifs qui ont tué. Ah, c'est Ouais, exactement la même. Pareil, le même principe. Mais pourquoi il n'interdit pas alors d'en rentrer directement au lieu de s'asseoir sur le lit? Rentre, tu peux rentrer, t'assois pas sur le lit. Même si tu rentres et qu'on crie d'un coup. Si tu rentres, je suis debout à l'entrée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je rêvais. L'explication dit que la Gemara Donc, t'assoit pas sur le lit. Quand on te dit t'assois pas sur le lit, ça veut dire fais pas toute action qui peut te jouer des torts. Reste dans la symbolique, Maxime, écoute les mots. Voilà. Il écoute les symboliques. Donc, on continue. De là, ils ont dit, les sages, assourd de s'asseoir dans un lit de haramite. Et comme ils disent, ça veut pas que cette action, mais toute action qui peut entraîner cette idée. Troisième enseignement qu'il lui a dit, ne passez pas derrière une synagogue quand le tibour est pris. Quand le tibour est pris. De Amar, Messaïa, le Rabbi Yeshua ben Levi. Ça va à l'encontre, ça va aider ce qu'il a dit à Rabbi Yeshua ben Levi. D'Amar, Rabbi Yeshua ben Levi, Asur lo la Adam she'avor acharei bet hakneset v'shas hatzibur mitpalelim. Donc c'est le même enseignement. On a vu ça déjà. Amar Abaye, velo amran ela delika petcha harina. Tout ce qu'on a dit, c'est d'Afka s'il n'y a pas une autre ouverture, il n'y a pas une autre entrée. Oui. Mais s'il y a deux entrées, alors on peut dire que en vérité, il veut rentrer par la deuxième entrée. Quand il y a une porte et il passe devant la porte, c'est pas dit qu'il veut éviter la tfila. Peut-être qu'il veut rentrer. Non, celui qui le voit, il va pas porter un faux jugement sur lui. Ah, c'est pour ça qu'ils construisent des synas avec plusieurs entrées. Peut-être. J'ai une question parce que Shabbat, quand je vais à la synagogue, je traverse énormément de synagogues sur mon chemin. Ça pose un problème par rapport Non, à- aujourd'hui c'est pas. Là, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit s'il y a deux synagogues dans la ville aussi, c'est permis. Voilà. Pourquoi? Peut-être qu'il va pas, peut-être qu'il va à l'autre. Donc il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas cette halakha aujourd'hui. À Bordeaux, il y a un problème, il n'y a qu'une synagogue. Ouais. L'intérêt, elle est là-bas. Allez. Avalika pitra harina letlan ba. Velo amran ela deleka bekenishta harina. Tu entends? Ken? Lerner. Lerner, il s'appelle? C'est pas Lerner. Frenkel. Rav Frenkel. Tu entends? Tout ça, c'est d'Afka s'il n'y a pas d'autres synagogues. Rav Frenkel. Avalika bekenishta harina. Letlan ba. S'il y a une autre synagogue, il n'y a pas de problème. Velo amran ela delodare tuna. On parle aussi d'Afka dans un cas où il ne porte pas une charge, il n'a pas une valise, il n'a pas. S'il porte une charge, alors c'est clair qu'il ne vient pas prier. C'est clair qu'il ne vient pas prier, donc je ne vais pas avoir de soupçon sur lui. Velo raït, on ne parle pas d'un cas où il court, ce qui montre qu'il est affaire à une mitzvah. Velo manach tfilin, et qu'il ne porte pas de tfilin. Aval ikachad manach, mais s'il porte des tfilin, ou il court, ou il a
une charge avec lui, l'etlan bas, il n'y a pas de soupçon là-dessus. S'il porte des filines, c'est qu'il va prier. Alors il va prier en yachid ou il va prier là, mais il va prier. Tanya Amar Rabbi Akiva Mishlosha Dvarim Oyevani et Amilyanim. Par, à travers 3 actions, j'aime les Maddaïm. C'est un peuple, ça s'appelle Maddaï, oui. Et ces peuples-là, je les apprécie, bien que c'est des goïms. Quoi? Lorsqu'il coupe la viande, il le coupe sur la table. Regardez, qui c'est qui parle? Rabbi Akiva. Regardez qu'est-ce qu'il a trouvé à apprécier chez un goï. Oui? Il fait attention. Il fait attention à sa santé, il fait attention à sa main. Ça montre qu'un homme, il a du darat. Si un homme, il a du darat, c'est un homme important. Et il est apte à être loué et apprécié. C'est important ça. Okay? Bien sûr. La Gemara a dit, Kol Mishen lo darat, asur lerachem alav. Celui qui n'a pas de darat, on n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Pourquoi? Parce que c'est la base d'avoir du darat, de savoir se comporter, d'avoir du derrière. Celui qui n'a pas de ça, asur lerachem alav. Un homme, il se met dans des problèmes parce qu'il n'a pas de darat, tu n'as pas le droit de l'aider. C'est dur, alors c'est émettre. Toutes les causes, même un juif. Non, on parle d'un juif. On parle d'un juif. On parle d'un juif, bien sûr. Mais tout Regarde ça, cet on a enseignement. pas Il y a une Gemara qui te dit, parce qu'il coupe la viande sur la table. Non, Sur les darat, comment on peut Ouais. expliquer darat. Il y a tous les C'est- niveaux de darat. non, darat, c'est pas C'est chokhmah. un certain darat. Darat, c'est un savoir-vivre, naturel. C'est quelque chose de logique, c'est quelque chose d'inné. Oui. Ça a un rapport avec l'éducation. Ça peut être ou non, oui. Pas forcément, c'est quelque chose d'inné. Quelqu'un qui reçoit une mauvaise éducation, de lui-même, il doit comprendre que c'était une mauvaise éducation. À quel âge alors? À l'âge où il a du darat. 13 ans et un mois. 13 ans. 13 ans, 15 ans, 20 ans, peu À importe. 13 ans aujourd'hui, le petit va avoir Il est responsable. On va pas à 13 ans, on va pas dire qu'un goy à 13 ans aujourd'hui il a du darat. Oui, on parle de Ramisal. Un goy, 15 ans, 18 ans, 20 ans, oui, c'est un homme. Il doit savoir comment. C'est comment il se comporte avec les gens. Avec Ça, les gens, avec lui-même, il fait attention à sa santé, il fait attention à ci, il fait attention à ça. Il a du darat, c'est quelqu'un qui réfléchit. Mais comment catégoriser? Il faut apprendre beaucoup de Torah, hein, savoir la beaucoup différence. de et comprendre la chokhmah et la Torah dit Vinishmartem me'od lenafshotechem. La Torah elle est très 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 makpida sur le fait qu'un homme il doit faire attention à sa santé. Très makpida. Celui qui fait une action qui le met en danger, il transgresse un issour de la Torah. Il sera puni dessus. Comme fumer. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Ok? Aval, oui. Au niveau de la Pas de nourriture, choses oui, dire. pour pas que ça soit interdit à tout le monde. Pour pas Mais blesser. Mais c'est vrai. Ok? C'est vrai. Il se met en danger. C'est grave. C'est pour ça que je voulais pas rentrer. T'as compris? Parce que si je dis, ah, c'est fini. C'est l'excès qui fait. Bref, en tout cas, l'idée ici, c'est qu'il appréciait le goy par rapport à son savoir-vivre. D'accord? Deuxième point, pourquoi il les aime. Chez Noshkim, En Noshkim, Ela al Gav Hayad. Lorsqu'ils embrassent, ils embrassent la main de l'autre, oui, Le dos de la main. sur le dos de la main. Et non pas sur la peau, et non pas sur. Ah non, je lis Rashi juste Et yato chavero, ou noshek, vederech hashivut, ou ze, mipene harok, à cause de la salive. Il veut pas lui faire un bisou là, c'est pas agréable. Peut-être il y a un peu. Pas grave. Alors, la main, c'est pas grave. C'est quand même plus affectif sur la joue, dans notre tradition. Hein. Une autre tradition. Disons. Troisième point. Donc c'est le même principe. Oui, c'est le même principe. Ça veut dire ils ont du derrière, ils ont du savoir-vivre. Uksheyoratzim en yoratzim ela basadeh. Lorsque ils veulent parler, se conseiller entre deux personnes, oui, ils veulent parler, ils ne veulent pas que ça se sache, où ils vont dans les champs. Pourquoi? Mets-toi dans une chambre, enferme-toi et discute. Okay? Oznaim, la côte el Rachid. Les murs ont des oreilles. Okay? Non? Oui, Rashi. Non, j'allais dire ça comme une Des Amrein, je lis Rashi. Des Amrein, lisez-vous aussi Rashi. Oznaim, la côte el. Les murs ont des oreilles. Oui, c'est Rashi. Donc, il y a plus fort que ça dans Rabbeinu Yonah, dans Pirkei Avot. Rabbeinu Yonah, il dit Ve'of hashamayim yolich et hakol. Un homme, même seul, qui va dire ce qu'il compte faire, ou un secret qu'il a, il va le prononcer, il va le sortir de sa bouche, il dit Rabbeinu Yonah, sache que ça se saura. Même s'il n'y a personne, ça se saura. Quelqu'un le saura. Pourquoi Of hashamayim, il y a un ange qui va
disperser cette voix que tu as sortie de ta bouche. C'est pour ça qu'il ne faut pas le dire. J'ai une question, mais c'est par rapport à ce qu'on avait dit sur la conversion. C'est comme je vois. C'est l'heure. Voilà. Bien. Non, juste je voulais savoir. Maintenant, par rapport au. Est-ce que maintenant, au niveau de la Gemara, au niveau de la Gemara ou vraiment au niveau de la halakha, est-ce que c'est bien que les Ashkénazes et les Sfaradim se marient entre eux, quelque part? L'autre, il va commencer maintenant. On va parler pendant un quart d'heure. Non, mais je demande. Après, on va pas s'arrêter. On dit bien Après, on va que c'est dire. bien, mais il faut la Ah, respecter. le Khalila. Non, Autant se marier avec un converti, hein. mais tu sais que les Ashkénazim, Rabbi Anassi, il avait converti en ça. Qui ensuite, il Ah avait bah, je comprends pas. converti. Attends, là, je te coupe une seconde. C'est quoi la question? Pour savoir. Où est le problème? Non, on avait parlé, non, parce que vous avez parlé que se marier avec un converti, c'est pas Où est le conseillé. problème? Où est le problème? Où est le problème? T'as des Marocains, ils sont plus ashkénazes que des ashkénazim. Non, d'accord. Oui, t'as des Marocains Mais qui ils viennent sont de marocains. trucs. Ah, mais ils ont un esprit ashkénaze lourd. D'accord, mais je parle Oui. pas de ça. Eh, t'as des Ashkenazim. Qui chivotent aujourd'hui, alors attention à ce que tu dis. Peu importe, peu importe. Attention, hein. On vous a accepté en Israël. Un Éthiopien, il a le droit de se marier avec ta fille? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un juif. Pourquoi? Parce que je sais pas c'est quoi sa conversion, je sais pas par où il est passé. Moi, Rav Yosef. C'est non. Rav Yosef. Rav Yosef. Rav Yosef, s'il dit oui, moi je dis non. J'ai pas envie que ma. Ok, donc Non, mais tu quel. dis pas. Ouais, je me plie pas. Ah, ça, je me plie pas. Non. Bah si, bah, pourquoi? Moi je pense pas que Rav Yosef demain il me dit c'est quoi, voilà, il y a un Éthiopien là, Marie Mais il les a convertis. Bah oui, il les a convertis, il a dit que c'était bon. Mais toi, t'es l'Éthiopien pour les Ashkénazes. Non, c'est pas vrai. Moi, Qui est arrivé avec une génération, Mais il vient du Portugal. Ah, mais c'est sur le. C'est pas vrai, c'est. Ouais, on fait partie énormément. D'où on apprend que les murs ont des oreilles. Aïe, aïe, aïe. On va verser. Je sais même pas. On peut rien inventer. Ah, Yanivi. On peut rien inventer. Bah, je le vois, non? D'où on apprend verset. D'où on apprend. Maïkra, Amar Avadabarava, Maïkra. D'où tu sors? Quel est le verset? Vaishlach Yaakov, Vaikra le Rachel ve Léa Hasadel Tsono. Il a envoyé Yaakov appeler Rachel et Léa, qui étaient dans le champ, pour s'occuper du temps. Pourquoi Léa et Rachel étaient dans le champ? Ils étaient en train de parler pour qui c'est qui va être avec Yaakov, etc. etc. Elles sont parties dans le champ, pour que personne ne les entende, pour que personne ne sache. De là, on apprend que les murs ont des oreilles. Elles ont décidé de sortir pour parler. On continue. Encore un passage, 3 lignes. Tanya Maraban Gamliel Bishloshot Varimo Ivani et Tapansim. 3 choses qui font que j'aime les Perses. Hen Tsnoin Be'achilatan. Ils sont Tsnoin Be'achilatan. Lorsqu'ils mangent, ils ne mangent pas devant tout le monde. C'est important. Le Rambam il dit ça sur un Talmid Chacham, qu'un Talmid Chacham il n'a pas le droit de manger devant les gens. Pourquoi? Ça rabaisse. Oui, l'homme qui mange, c'est. Donc les pinceaux, ils font attention de manger pas en public. Tu parlais de Rishut Arabim et Rishut Arachid par rapport à ça, l'étude qu'il y a là-dessus. Ok, disons. Mais Ça peut être. c'est Ça que peut être pour les Talmid Chachamim. non, manger dans la rue, manger dans la Il y a un rue. problème, C'est là. à la fin dans Shulchan Aruch que celui qui mange dans la rue, il n'est pas sous la haïdout. Je peux vous poser Il une ne peut pas question. être témoin. Est-ce que Il n'est pas sous. C'est comme ça que tu vas. alors, je peux vous poser une question. J'ai des fois l'habitude de manger dans le bus. Je le considère comme un Rishut Arabim. C'est une bonne question. Tu peux vérifier si tu veux. Où ça? Et dans ma voiture, c'est Rishut Ayachid. Dans ma voiture, on va pas mettre les vitres que tout le monde me verrait. Ça s'appelle Rishut Arabim. Non, Ayachid. c'est Rishut Ayachid. Je suis dans ma maison et j'ai des fenêtres en face de chez moi. Non, c'est sur le Les balcon. voisins, ils me voient sur le balcon aussi. Rishut Ayachid. Arabim, c'est rak et barechot. Et si je suis à un mariage, de manger au buffet, C'est moutard. c'est Même au restaurant c'est moutard. Au Pas restaurant, il y a dehors. du monde, c'est Pas moutard. dehors. Même c'est dehors. C'est l'endroit. C'est l'endroit. Alors attendez, dites-moi, alors je peux manger. Le seul problème qu'il pourrait avoir de base, c'est dans la rue, de manger. Et on ne parle pas de misonote, ou alors dites-moi si je me trompe. On parle de moti. Il m'a dit ça une fois. Je pose- Merci, merci. Il y en a un qui m'a dit ça une fois et je ne sais pas d'où il a sorti ça. Il y a 2 semaines, il y en a un qui m'a dit ça. C'est que dans du moti. Et du mésonote et du chiacol, il n'y a pas. Parce que Je sais pas d'où ça sort. Séouda, quoi. Je ne sais pas d'où ça sort. Il n'y a pas écrit Séouda. Dans le Rambam, il y a écrit, Ochel. Alors, Dans le Shulchan Aruch. Aziz Kol Shlomo. האוכל, כל האוכל, je sais pas si c'est ברשות הרבים ou בשוק, כל האוכל בשוק. Chouk, ça permet un endroit où il y a du monde. Ce que j'ai dit maintenant, ça concerne tout le monde. Manger dehors, oui, ça concerne tout le monde, pas que les Chachamim.
À part ça, hein, sa famille ne mange pas, même si c'est dans une maison, ok, mais devant du monde, qui ne sont pas sa famille. C'est-à-dire, demain, je vous invite à la maison, comment vous faites? Je mange. Mais alors quoi? Elle où la gvoule? Non, je veux comprendre. Ah, mais je t'inviterai pas. Hein? Non, mais alors, Non, bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'invites. Dans une maison, on est invité. Ça s'appelle pas manger devant du monde. d'accord. Un mariage, il y aura plus de retenue à avoir. Ok. Non, non, c'est deux choses. C'est deux choses différentes. Il y a Reshut Arabi et il y a le Talmid Chacham. des quantités aussi par rapport aux autres. Le Talmid Chacham, qui est un grand Talmid Chacham, oui, par exemple, un vrai grand qui est connu, etc., il mangera devant personne. Tu comprends? Comment vous allez faire la bar mitzvah de Pessah? J'ai rien mangé. J'ai rien mangé. J'avais faim toute la soirée. Je suis arrivé à 1h du matin, on a commandé une pizza. C'est vrai en plus. Vous connaissez un Breslev. Ouais, j'ai quelqu'un qui va étudier là-bas. C'est un marocain. Ouais. Ifrah. C'est quoi il Marocain qui fait tout va. Deuxième chose. Vetsnoim bevet akise. Ils sont pudiques lorsqu'ils vont aux toilettes. La boziyada la chot. Oui, on a le droit de découvrir que ce qu'on a besoin de découvrir et pas plus. Troisième. Pardon? Message là, comme ça, adressé comme ça. Hein. Ouais. On ne parle pas quand on va au WC. Voilà. Nachon. C'est vrai. Il y en a qui t'adressent la parole parce que Nachon. Vetsnoim bedavar acher, et ils sont tsanoua aussi. Dans davar acher, c'est le tashmish, le rapport avec leur femme. Ils sont tsanoua. Par-ci, c'est un goy, il est tsanoua. Achashverosh, il était pas contraire. Il n'était pas de Sanois. il était tsanoua. Non. Lo aya meshamesh mitato bayom. Comment elle dit? Mais pas avec les Il femmes. n'était pas, bien qu'il avait des femmes, Il faisait pas en journée. Bah, pourquoi il voulait. c'était un bal tava, Il voulait pas voir sa jamais femme en nue. journée. Mais oui, mais il voulait montrer sa femme nue devant tout le monde. Et alors? C'est accessoire-là. Je te parle de faire la mitzvah ou la avera. Ah, et par contre, de la montrer nue Faire devant tout le monde. faire il y a pas de l'acte, problème. il ne le faisait pas en journée. C'est tout. Ah, c'est pas chaud. Pas de chaud. Une prof de tsniout, ça? Bien sûr. Je vais prendre Parce qu'en journée, une certaine même, pudeur. Alors, En comment- journée, c'est des ça enlève des barrières, c'est un acte qui est plus bestial, on va dire. Comme ça, en journée, comme ça, la lumière. Le noir, c'est caché, c'est plus pudique. Même s'il y a la lumière dans la chambre, alors ça reste la nuit. C'est un état d'esprit différent. La lumière dans la chambre, ça sort pour nous. Je parle des goïms, oui. Même si lui, il était pas, on ne dit pas qu'il n'avait pas le droit de l'allumer la lumière. On dit que Mais même la la raval- lumière de la lune, c'est interdit. Quand elle est directe. On fait mincha, Ça là. va être- on est au 2 points. On arrive à 2 points. Alors, on peut continuer. On a C'est quoi, terminé. Ben Yochai, 2 points? On est arrivé à Non, mais là. Gagné dans Ah, le Anit Zivit Mais je l'ai- Mekudashai. attends, avec là, les rafales, Non, dernière phrase. Anit Zivit Mekudashai. Il y a un pasouk. Oui, on a parlé on a loué des louanges, des parsim. Un homme il va croire que les parsim, maintenant c'est des tzadikim. Non. Je t'amène un pasouk. Anit Zivit Mekudashai. C'est quoi Mekudashai? Ceux qui sont destinés. Mekudash, ça veut dire destiné. De qui on parle ici? Tane Rav Yosef, Elu Parsim, Amekudashim, ou Mezumanim, la Gehenna. C'est les Parsim, les Perses qui sont destinés au Gehenam. Ne va pas croire que quand on parle de qualité de Perse, ça y est, c'est des tzadikim, on va être Perse. Non, mais pitom, ça reste un goy. La Gemara a dit, Tov, Sheba Mitzrim, Retzot et Mocho. Le meilleur des Égyptiens, l'Égypte, c'est le peuple. Quand on parle de l'Égypte à l'époque, c'est comme si on parle du peuple. Voilà, le peuple le plus. Ouais, l'Égypte c'était les plus intelligents. Le meilleur des Égyptiens, médecin, Retzot et Mocho, écrase-lui le crâne. Pourquoi? C'est un goy. Un goy, tu ne peux pas avoir confiance en lui. Tu ne peux pas être lié à lui. Tu peux pas être allié à lui. En d'avoir casé. Un goy, ça reste un goy. Alachai, Esav, Sonel et Yaakov. Esav, il déteste Yaakov. Ce sera jusqu'à la fin des temps. Jamais il pourra y avoir d'amitié vraie entre un juif et un goy. C'est l'autre impossible. Baruch Adonai l'Olam. Amen et Amen. On peut faire des affaires. C'est un problème au niveau du hadith. Mais à juger de façon rigoureuse. Prendre le bateau avec Ah oui. marche.